Bonjour et bienvenue à votre émission de voyage et de découverte ici et ailleurs sur la station CKIA FM 88,3. Au micro Yves Simard, à la mise en onde Marc-André Dubé. Je vous présente le thème de notre émission cette semaine, les îles grecques, trésors de la mer Égée, avec nos invités Joanne Pinchot et Serge Roy. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, Bonjour, ça va très bien. Oui, ça va très bien. On a déjà fait une émission fort intéressante ensemble. Vous êtes depuis toujours des amoureux du voyage. Vous avez déjà plusieurs films. Combien de films déjà à votre actif que vous présentez aux aventuriers voyageurs? C'est notre 4e. Votre 4e film. Oui. Alors, je le rappelle, le thème, on va parler des îles grecques. Et bien sûr, le film sera à l'affiche partout au Québec. Il va se promener, mais à partir du début février. Alors, à ne pas manquer, puis on va donner les coordonnées, mais c'est toujours sous le groupe Les Aventuriers Voyageurs qui présente toujours d'excellents films sur divers voyages. Là, je vais vous demander la question, pourquoi la Grèce? Qu'est-ce qui vous intéressait, vous qui voyagez partout sur la planète? Ben, en fait, on se disait que c'était le rêve de plein de monde d'aller en Grèce. Alors, on s'est dit, il doit bien avoir quelque chose d'intéressant à voir là-bas. Puis, il y a vraiment beaucoup d'activités, donc il y en a pour à peu près tous les goûts. Que ce soit de la plage, que ce soit des sites historiques, des musées, il y a vraiment de tout. C'est vraiment des îles de rêve. Moi, je me rappelle quand je travaillais, je voulais y aller, puis je m'achetais toujours des calendriers. Je n'avais toujours un à côté de l'autre, parce que le mois courant puis le mois futur, c'était des calendriers de la Grèce, puis les photos étaient absolument inspirantes. C'était très, très beau. Oh, les petites maisons blanches, là, Mais maintenant, un autre défi qu'on a, parce que c'est tellement beau, la Grèce, on veut tout voir. Comment on planifie un voyage? Comment on fait nos choix? Il y a le continent, il y a les îles, puis les îles, il y en a des milliers. Comment on fait notre choix, Serge? C'est ça. Là, cette fois-ci, disons qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de temps pour planifier notre voyage. D'habitude, on planifie longtemps d'avance, mais on était un peu pressé dans le temps. Ça fait qu'on a décidé finalement de faire affaire avec une agence de voyage. OK. Puis, finalement, les îles les plus populaires, on s'est dit, on va aller voir les îles grecques, on n'ira pas voir le continent, on va commencer par les îles grecques. Puis les îles les plus populaires, c'est Mykonos, Santorin. Ouais. Ensuite, un peu moins connu, mais il y a Paros, Naxos. Fait que c'est pour ça. Puis nous, on tenait à faire une petite incursion en Grèce. En Crète. On est allé juste quelques jours, mais ça nous donnait le goût des grandes villes de la Crète. Puis je pense que c'est une bonne idée aussi de s'associer quand on veut à une agence de voyage. Je pense que c'était Wingbody. Wingbody, c'est ça. Et puis, ça nous permet, parce qu'il y a plusieurs modes dans le fond. Tu sais, on peut prendre un package, un circuit, mais il y a d'autres modes, finalement, qu'on peut adopter là, au gré de ce qu'on veut faire. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des tours organisés, tout ça. Nous, ce qu'on avait choisi, c'était un tour en liberté. Fait que l'agence s'est occupée de réserver nos hôtels, nos transports, parce que c'est ça qui était compliqué. Quand j'avais regardé par moi-même, des bateaux, il y en a des compagnies de bateaux. Ouais. Le port de Pirée a à peu près 1 kilomètre de long. Alors, quel bateau je prends? Je le prends-tu plus rapide, moins rapide? Comment je fais ça? À quelle heure? Alors, l'agence, elle s'est toute occupée de ça. Puis en plus, il assurait notre transport du centre-ville d'Athènes. Donc, on n'était pas collés en plein milieu de nulle part pour pouvoir se déplacer le lendemain matin comme on avait songé faire. Mais on était en plein cœur d'Athènes. C'est que lorsqu'on est arrivé, on est allé se promener. On pouvait être proche de toutes les attractions touristiques. Et ils venaient nous chercher, nous porter au bateau. Ils nous attendaient de l'autre côté. Ils venaient nous porter à l'hôtel. Et rendu sur les îles, ce qu'on aimait, c'est qu'on faisait ce qu'on voulait quand on voulait. Donc, si on voulait faire de la plage, on faisait de la plage. Si on voulait aller visiter les villes, on pouvait le faire. Alors, c'était à notre rythme à ce moment-là. Mais je trouve que c'est une belle approche. Puis en plus, il est en mesure de vous conseiller, j'imagine, pour les hôtels, pour qu'ils soient près des villes ou pas, selon ce que vous vouliez. Fait que ça, c'est un autre atout intéressant. Puis l'autre avantage aussi, quand on voyage, moi, je trouve le plus gros des problèmes, c'est le transport. C'est vrai. C'est toujours compliqué un petit peu. Bon, on arrive à l'aéroport. Fait que quand quelqu'un s'occupe des transports, entre autres, il y a un traversier à un moment donné ils nous ont téléphoné, ils ont dit « Votre traversier est annulé ». Fait que là, il s'occupait de tout. Ça, c'est un bon point. Oui, c'est ça. Puis quand je parle à nos auditeurs, là, souvent, ce qu'on veut, c'est profiter quand on est en voyage. Fait que le côté, entre guillemets, on va appeler gestion de problématiques,
ben eux s'en chargent à ce moment-là. Puis parfois même, ils le savent avant que même vous le réalisiez. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'avantage, ça. Finalement, ça n'a pas été annulé, mais ils ont dit c'est correct, on s'organise pour l'hôtel, on s'organise pour l'hôtel sur l'autre île, on s'organise pour les transports. Ça fait que c'est beaucoup moins de soucis. Comme, quand on est en voyage, on va être en voyage. Ben oui. On ne veut pas avoir des soucis. Ben oui. Fait que ça, c'est une bonne approche. Donc, vous vous concentrez, vous décidez de prendre des îles dans les Cyclades. Donc, c'est un incontournable. On arrive à Athènes. Et puis, je pense, le premier matin, déjà, vous en allez au port, le port du Pirée qu'on appelle. Là, le lendemain matin, ils sont venus nous chercher à 5h30 du matin pour s'en aller à Pirée. Puis, on a pris le bateau pour Mykonos, la première île qu'on visitait. Parlons de ces ferries-là, parce qu'évidemment, il y a plusieurs compagnies qui desservent toutes ces centaines et ces centaines d'îles-là. Donc, comment c'est? C'est des gros bateaux, des petits bateaux? Est-ce que c'est confortable? Quel genre de service qu'il y a à bord? Bien, il y a différents types de bateaux. Il y a des bateaux plus rapides, des bateaux plus lents, les bateaux plus gros, plus petits. Mais en général, c'est des bateaux, presque des bateaux de croisière, pratiquement. Bien, pas aussi gros que les plus gros, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits. Il y a certains bateaux, puis les bateaux sont différents d'une place à l'autre, d'un endroit à l'autre. Des fois, on a des places assignées. D'autres fois, on se promène sur le bateau, on trouve notre propre place. Il y a des restaurants. Fait que c'est vraiment très, 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 très bien. Puis malgré que la mer Égée est reconnue pour être un petit peu houleuse. Ça vente, là. Ils vendent fort, là. C'est quand même relativement stable. J'ai pas vu personne qui était malade sur le bateau, mais à certains moments, c'était mieux de rester assis. Oui, ben c'est ça, c'est un bon conseil. Ben, faut dire qu'on était au mois d'octobre aussi. Oui, le mois d'octobre est reconnu pour être un mois qui est très venteux. Je pense que c'est avril et octobre, les mois les plus venteux. Et c'est là que, des fois, il y a des bateaux qui sont cancellés, qui sont annulés, qui sont reportés d'une journée. Mais parfois, j'ai connu des gens qui ont vécu l'expérience, puis je le communique à nos auditeurs, qui ont pris des plus petits bateaux, des bateaux plus rapides, mais qui dit plus rapide aussi, ça brasse un peu plus. Alors, avis à ceux qui sont un peu plus sensibles, comme moi d'ailleurs, au mal de mer. Donc, vous arrivez à Mykonos, puis chaque île... je pense, à sa personnalité. Si vous aviez à décrire l'île de Mykonos, vous diriez quoi pour les gens qui la choisissent ou pas, et voudraient la choisir ou pas, là? Bien, Mykonos, c'est reconnu pour ses plages. Il y a beaucoup de plages dans le sud de l'île. Il est reconnu aussi pour les jeunes, pour aller faire la fête. Oui, ben oui. Alors, nous, notre hôtel était un petit peu à l'écart. C'était très, très, très tranquille. Mais au centre-ville, beaucoup de bars, beaucoup d'endroits où on peut faire la fête si on a le goût de passer une partie de la nuit de Blue. Bon. Mais on peut être aussi un petit peu plus en retrait si on veut avoir un petit peu de tranquillité. Comment on se déplace sur l'île? Comment on choisit? On parle-tu de... Bien, il y a beaucoup de monde. Ben, nous, on était environ à 2-3 kilomètres. Fait que la première journée, on s'est dit, on va être brave, on va y aller à pied. Ouais, fait qu'on est allé à pied. Ça a bien été. Par contre, il n'y a pas de trottoir, tout ça. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a beaucoup de circulation. Il y a des gens qui louent des scooters, des mobylettes, des choses comme ça. Certaines personnes l'ont déconseillé parce que de temps à autre, il y a des accidents. On peut aussi louer des automobiles. Fait que nous, on a loué une petite automobile à Mykonos, puis on a adoré ça. Ça allait bien parce qu'on était un petit peu hors saison. Puis il y a les transports en commun. Par la suite, on a découvert les transports en commun. Puis l'autobus arrivait à peu près 3 ou 4 coins de rue de notre hôtel. Quand même, c'est bon. C'est ça. Pour aller au centre-ville, ça allait très bien. Fait que on a différents types de transports qui sont possibles. Donc, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y a des villes. Par quoi on pourrait commencer si vous voudriez nous faire visiter l'île un peu de Mykonos? La ville de Kora, je pense, qu'une ville qui est intéressante à c'est voir. sûr, c'est la ville principale, c'est Kora. Et Kora, c'est toutes les petites boutiques, les ruelles entrelacées, puis toutes avec les pavés séparés par du blanc. Alors, ça donne un petit charme un petit peu particulier. C'est sûr qu'il y a les moulins qu'on connaît, la petite Venise où il y a plein de bars, de restaurants. Et Mykonos, c'est aussi le port d'attache pour aller visiter l'île de Délos, qui est un musée à ciel ouvert, en fait, où qui peut prendre une bonne...
Je pense que c'était un tour de 3 heures qu'on avait pris, mais on avait le privilège de pouvoir rester puis de prendre un bateau plus tard, mais c'est on va en qu'une parler bonne... dans une minute ou deux, parce que ça, c'est à voir. Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle des fameux, parce que j'ai mis de vos photos qui sont absolument magnifiques. Là, je vous invite d'aller les consulter. Les fameuses maisons avec le toit, c'est-à-dire les moulins avec le toit bleu, puis on voit maintenant, il n'y a plus de voile, si je peux m'exprimer là, pour les faire, mais ça fonctionnait à l'époque. Hein? C'est des moulins qui datent du 15e, 16e siècle. 16e siècle, oui. Oui, ça fonctionnait à l'époque. Ils ont été conservés. Il en reste 16, je pense, sur l'île. Qui sont... Parce que ça, c'est des photos mythiques. Là. À chaque fois qu'on voit ça, là, ça sonne la Grèce. Il faut voir ça. Là. C'est magnifique. C'est là qu'on retrouve les touristes dans ce coin-là. La petite Venise, il y a une église là, qui est ancienne. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais... Les gens s'en vont faire leur Instagram là. C'est comme reconnu. Oui, mais là, ça, c'est un autre aussi, pour certains, un petit peu agaçant, pour d'autres, très intéressant. Mais il y a beaucoup de gens maintenant, des Instagrammeurs, si on veut, là, qui prennent du temps, puis des photos, puis parfois une pause, 2 pauses, et parfois plusieurs pauses. Là. Mais bon, ça fait partie. Qu'est-ce qu'il y a à voir, la petite Venise? Donc, c'est un petit village ou un petit hameau qui est tout près de la mer, j'imagine. Ça imite un peu C'est comme une petite baie. Okay. Puis, ça a été bâti par les Vénitiens, parce que les Vénitiens, finalement, ils ont conquis la Grèce à un moment donné. Puis là, finalement, ça donne un esprit un peu plus Venise, un peu plus italien à l'endroit. Puis il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, le monde s'installe. Les bateaux de croisière s'installent aussi plus loin dans la baie. Puis c'est vraiment pittoresque, c'est vraiment très beau. Puis c'est assez festif aussi. Puis là, lorsqu'on marche dans les villages, c'est un peu au gré des sentiers ou des petites routes, pas des routes, c'est des petits passages, des ruelles, c'est le bon terme. Puis là, à chaque fois, on tourne, on voit une petite boutique, c'est un peu... c'est fantastique, là, parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Oh, oui, c'est de se laisser aller au gré des ruelles, finalement, puis c'est relax, c'est tranquille, c'est joli. C'est un peu comme un labyrinthe. On se promène, puis la première fois qu'on arrive, là, on est tout perdu, on se demande où est-ce qu'on s'en va, mais après quelques jours, on se retrouve assez facilement, puis... si on a la chance, on rencontre Petros, le pélican. Ouais, c'est qui? Ah oui, c'est quoi son histoire? C'est un pélican que quelqu'un avait ramené, un pélican blessé qui a été ramené dans les années 50, je pense, sur l'île. Et il n'a jamais quitté l'île. Il a toujours resté sur l'île à se promener. Et quand il est décédé, l'île en a repris 3 parce que c'est devenu la mascotte de l'île. On peut être chanceux de le voir. Nous, on l'a vu. On était chanceux. Puis il se promène des fois à travers les gens sur le bord des restaurants et tout ça. Des fois, il rentre même dans les restaurants. Ça a l'air qu'il rentrait. Ouais, mais là, lui aussi, il a faim de temps en temps. Quand on l'a vu, il était à la porte d'une porte arrière d'un restaurant, justement. Parlons un peu, tu le mentionnais un peu plus tôt, il y a quelques minutes, Joanne, de l'île de Délos. Tu disais que c'est un musée à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'on peut y voir? En fait, c'est une cité qui a existé avant Jésus-Christ, qui a été détruite un siècle avant Jésus-Christ. Et 25 000 personnes qui ont vécu sur cette île-là. Sur cette île-là, on ne naissait pas et on ne mourait pas. Fait qu'ils n'ont retrouvé aucun corps, mais ils ont retrouvé les bâtisses. Sont en train aussi de remonter. Il y a un musée qui est sur place aussi. Et c'est l'île au complet. C'est une partie de l'île au complet là, qui est à découvert et qu'on peut prendre un guide et se promener à travers les ruines. Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez, ça, de prendre un guide ou de le faire par vous-même? Moi, je conseille de prendre un guide pour quand on va voir des lieux archéologiques comme ça, parce que ça nous fait revivre les gens de l'époque. Ouais. Sinon, on voit des ruines, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est pas facile à interpréter. Non, c'est pas tout à fait. Fait qu'il y a un petit détail qui peut être exploité puis qu'on peut comprendre, puis on se dit « Wow! » Ça se faisait. Souvent, c'est des mosaïques qui sont encore bien conservées. C'est ça. Pourquoi qu'ils bâtissaient les maisons de telle façon, en fonction du vent, puis les commerces, c'était des commerces, puis à l'étage, les gens vivaient, tout ça. Puis
Delos a été très bien conservé parce que finalement, il n'y a personne qui a vécu sur l'île après sa destruction. Okay. Donc, quand les archéologues ont commencé à creuser dans l'île puis trouver des vestiges, bien là, c'était là. Ça n'a pas été construit par-dessus. Bien, on est déjà rendu à notre première pièce musicale, mais restez avec nous parce qu'au retour, on va parler de Paros, de Naxos et de plein d'autres choses. Alors, on écoute la pièce musicale, un classique, Zorba le Grec, avec l'orchestre symphonique Emetron de Grèce. Vous êtes à l'émission Ici et ailleurs sur le thème Les îles grecques, trésors de la mer Égée avec nos invités Joanne Pinchot et Serge Roy. Alors, on se dirige maintenant vers une autre île, l'île de Paros. Puis là, il faut reprendre un traversier. Puis qui dit traversier, dit horaire, mais des fois, il y a des changements, il y a des vents forts. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous deviez traverser à Paros?
Ben, en fait, c'est qu'à la veille de notre départ, on nous a dit que le bateau est annulé. Vous partirez pas demain. Si vous partez, ça va être en fin de journée. Finalement, ben, tout est bien qui finit bien. On est parti à l'heure prévue. Sauf que le bateau était beaucoup plus gros. Donc, on avait les gens de 2 jours qui embarquaient sur le bateau. Oh. Et la traversée, ben, ça rendait la traversée un petit peu plus longue parce que c'est un bateau moins rapide cette journée-là. Mais c'est pas grave, on s'est rendu à l'île de Paros, pareil. Et voilà. Puis quand on est en voyage, ben, faut savourer, il faut laisser un petit peu la notion de temps. Mais ce qui est impressionnant, là, c'est de voir, il y avait une bonne quantité de monde, puis en 10 minutes, tout le monde est embarqué sur le... Fait que les gens étaient disciplinés. Oui. C'est bon. c'est qu'ils ne vérifient pas l'étiquette, ils vérifient l'étiquette à l'intérieur. Okay. Donc, si tu prends le mauvais traversier, ben, tu te ramasses à mauvaise place. Oui, on est mieux de vérifier comme il faut. Puis quand vous mettez les pieds sur l'île, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui est différent par rapport à l'autre? C'est plus... On a vu tout de suite en arrivant à Parica que, à Paros, que c'était beaucoup plus calme. Il y avait beaucoup plus de frénésie à Mykonos qu'à Paros. Fait qu'on débarque, c'est plus tranquille. Il y avait une petite marina, tout ça. On voyait que c'était on est allé se promener dans la ville à côté, puis encore là, les rues étaient plus larges, puis il y avait moins de monde. C'était totalement différent. Un autre environnement. Oui. Puis on voit dans le film, c'est intéressant parce que ça fait très authentique. Vous avez réussi à avoir une entrevue avec le maire. Comment on fait pour aller chercher le maire? On se prépare-tu d'avance? On demande-tu? Comment ça marche? Ah, ben ça a été un coup de chance. Parce qu'à un moment donné, on se promenait, on s'est dit, on va aller manger dans ce restaurant. Fait que là, le restaurant, on va peut-être en parler tout à l'heure, c'est Daniel, c'est un Italien qui s'est installé à Parica. À Parica, c'est ça, pour ouvrir son restaurant, un excellent restaurant d'ailleurs. Puis là, pendant le souper, on a dit, on va faire une entrevue, tout ça. Il dit, voulez-vous parler au maire? Ben là, on dit, je suis pas là, peut-être. Je dis, ça ferait bien pour le film. Il dit, je téléphone à l'assistant du maire. Oui, c'est ça. Puis le lendemain matin, on avait une entrevue avec lui. Puis ce qu'il y a de bien, évidemment, lui, c'est important. Il est près de sa communauté, il est près des commerçants, alors il est près des touristes, c'est une bonne chose. Donc, on parlait de la ville de Parikia, j'espère que je le dis bien. On peut visiter ça, c'est facile, à pied? Comment est-ce qu'on se déplace pour visiter la ville? Ou... Nous, notre hôtel se trouvait être très près, alors on y allait à pied, puis on marchait le centre se marche très bien à pied sans aucun problème. Et il y a un terminus d'autobus qui est là aussi, puis qui s'en va dans différentes villes de l'île. Donc, encore une fois, accessible, transport facile. En commun, très, très facile. On n'a pas à se casser la tête. Il y a une plage très particulière qui est pas loin de l'île. Oui, la plage de Columbrites. C'est une plage... Finalement, c'est plusieurs petites plages. Le roc a été sculpté par le vent puis par l'eau. Ça fait un paysage un peu lunaire. C'était vraiment exceptionnel comme plage. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut absolument aller voir ça, puis il faut vraiment montrer ça dans notre film, là. C'est vraiment différent de ce qu'on peut voir. C'était vraiment beau. Puis vous découvrez dans cette ville-là de beaux petits restaurants, puis ma foi, vous êtes bien régalés, là, hein? Ah oui, on mange bien partout en Grèce. Les Grecs ont toujours voyagé beaucoup, hein, fait qu'ils sont entourés aussi de plein de pays, fait qu'ils subissent des influences culinaires d'un petit peu partout. Et effectivement, j'ai mangé d'excellentes pâtes à Paros, à plus d'une reprise d'ailleurs. Puis un village aussi à ne pas manquer, ça vous a touché, je pense, c'est le village Naoussa. Naoussa, oui, qui est magnifique. Oui, c'est un village de pêcheurs, puis malgré les touristes et tout ça, il a vraiment gardé son authenticité. C'est sûr qu'au moment où on était là, il n'y avait pas... il y a les poissons, je me souviens plus du nom, qui font sécher, mais la pêche... le gouna, c'est ça. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de pêche, probablement à cause des vents. Mm-hmm. Par contre, on voyait tous les pêcheurs sur le bateau à réparer le filet. Ça faisait typique. Là, ça, c'est beau à voir parce que là, on voit vraiment la vraie vie. On voit les gens, on peut s'asseoir, prendre une bière
tout simplement flâner, puis on les voit travailler, réparer leurs filets, Ben oui, puis on lui demandait si on pouvait les filmer, puis il n'y avait pas de problème. Fait que... Ah, ça c'est bon. Et il y a aussi une église dans un village qui est pas très loin. On peut prendre un sentier qui est un peu célèbre, en tout cas, qui est unique. Hein. C'est un peu spécial parce que c'est un village qui était dans le milieu de l'île, Lefkes. Puis le village, souvent dans les villes, il y a des stationnements pour les autos. Puis le stationnement est en haut de la montagne. Puis là, il faut descendre en bas pour aller à l'église, puis tout ça. Puis il y a une belle chapelle. Puis c'est plus qu'une chapelle, c'est presque une cathédrale. Super belle église. Puis juste à côté, il y a un sentier, c'est le plus vieux sentier de l'île, qui s'appelle la route byzantine. Parce qu'à l'époque, il y avait des pirates aussi. Puis c'est un genre de sentier que les gens pouvaient utiliser pour se cacher un peu des pirates, puis tout ça. Puis c'est très pittoresque. On se promène à travers les champs d'oliviers, puis c'est vraiment le fun. Sauf qu'il faut être chaussé en conséquence. Nous autres, on n'avait pas prévu de faire de la randonnée, mais quand on a vu le sentier, on ne pouvait pas s'en empêcher. Fait que là, on peut se dire que vous avez marché dans ce sentier-là, puis il y a peut-être des gens, il y a des centaines d'années, même peut-être un millier d'années qui ont marché là pour se protéger contre les pirates. Hein? Ça fait quand même intéressant. Il y a une petite île aussi qui n'est pas très loin. Je pense qu'on peut y avoir accès en quelques minutes. C'est l'île, dis-je bien, d'Antiparos. Oui, c'est une île qui est à peu près à 10 minutes de traversée de Paros. C'est une île tranquille, une île qu'on peut faire le tour là, facilement en une journée. Nous, on est allés voir ce qui nous attirait là-bas, c'était d'aller voir des grottes. Mais il y a des magnifiques plages aussi, puis encore un village avec des restaurants, des bars, des petits magasins avec des ruelles. Encore une fois, là aussi, par rapport à, si on veut comparer avec Mykonos, bien, les rues sont beaucoup plus larges. Fait que c'était à voir. Puis c'est un aller-retour facile. On part le matin, j'imagine, on n'est pas obligé de coucher. On revient, puis voilà, on a visité un autre aspect de la ville. C'est ça, on a eu notre entrevue avec le maire, puis par la suite, on a traversé. 10 minutes, on est traversé, on fait le tour l'autre bord, c'est pas une grosse île, puis on est revenu, encore un autre 10 minutes, on est traversé, puis ça va très bien. Il y a une autre île par la suite que vous nous faites découvrir, qu'on va découvrir ensemble, c'est c'est-à-dire l'île de Naxos. Oui, l'île de Naxos, c'est une île qui est renommée pour la randonnée, entre autres. Encore une fois, des très, très belles plages avec la ville de Kora, encore une fois. C'est un nom de ville assez populaire. Et un beau village, un petit peu plus... assez peuplé, pas peuplé, mais plus occupé, je vous dirais. Plus dense, plus serré, un petit peu plus de monde, beaucoup plus de restaurants qu'on en a trouvé à Paros. Mais encore une fois, encore différent là, des autres endroits. Enfin, Naxos, c'est la plus grande île des Cyclades, puis c'est celle qui a finalement le mont le plus haut. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui font des randonnées jusqu'au mont Zeus. Puis il y a aussi des aspects mythologiques. Il paraîtrait que Zeus s'y serait caché de son père, en tout cas. Fait que c'est le fun quand on va en Grèce aussi, de regarder un petit peu la mythologie. Parce que chaque île est liée à des dieux, tout ça. Fait que ça rajoute à l'histoire. Puis oui, puis à la toute fin, j'espère de ne pas l'oublier, je vais vous demander comment ça se fait qu'on appelle la mer Égée, parce que c'est relié à une histoire. Puis tout à l'heure, je voulais vous demander, puis je l'ai oublié, on va faire un petit retour. Il y a quand même une île un petit peu spéciale à voir à Paros, puis c'est une île qui est pleine de légendes. Hein? C'est l'île byzantine qui a son surnom, c'est l'île byzantine aux 100 portes. Hein, il y a des légendes, en tout cas, il y a une couple de légendes sur cette église-là. C'est ça, c'est que l'église byzantine à 100 portes, il y a une légende qui dit que on a découvert que 99 portes et que la 100e va être découverte quand Constantinople, finalement, va être redevenu chrétien. Grec, excuse. Grec. Ah oui. Ouais, un peu les deux, là, finalement. Un peu les deux. L'autre légende, c'est que
il y a plein de basilic, des gros pots de basilic partout. Et il y avait le pouce vert pas mal plus que moi, disons. Et il s'est dit qu'une sœur a resté toute seule sur l'île pendant 35 ans et qu'elle aurait survécu grâce au basilic sauvage et à l'eau bénite. Ah, ben c'est ça. C'est donc à noter si on veut survivre longtemps. Donc, on revient à Naxos. Vous avez décidé de vous déplacer en voiture, puis il y a plusieurs choses à voir. Château, plage. Fait que je vous laisse nous parler peut-être du château puis de la plage, entre autres. Là, la plage, je pense, le fameux château du 13e siècle, là, la période vénitienne. Oui, c'est ça, ce château-là. Il fait partie de la ville de Cora. Il s'agit de monter, c'est un château vénitien. Puis c'est assez pittoresque. Puis il y a encore des gens qui restent dessus, puis à l'intérieur du château. Ah oui? Puis, OK. oui. OK. Puis c'est un peu... c'est une petite marche. C'est une petite marche à faire. Par la suite, c'est ça, on s'est promené en auto. Puis là, vu que c'est la plus grande île, ça prend un peu plus de temps à se promener, à faire le tour. Disons, ça a pris une grosse journée, puis on n'avait pas tout fait. C'est ça, on est allé à une plage. Puis la plage, c'est l'hôtel qui nous a fait découvrir cette plage-là, qui est au bout de l'île, qui dit « c'est un des seuls champs de cèdres en Grèce. » Puis les cèdres, finalement, aident à stabiliser, finalement, les berges. Fait qu'on est allé faire un tour. C'était une très belle plage. Plutôt désert, parce que c'est hors circuit. Oui, bien c'est ça, hors saison. C'est ça. Puis par la suite, on est allé se promener dans des petites villes aussi. On est allé à Damalas, où il y a un musée une espèce de musée sur les olives, comment fabriquer l'huile d'olive. C'est intéressant. Puis il y avait aussi une poterie on a vu un autobus qu'on avait rencontré au temple de Déméter, qu'on avait été visiter un petit peu avant. Là, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose là. Puis c'était intéressant parce qu'il faisait une poterie qui s'appelle le Smoonie. Le Smoonie. Oui, c'est ça. C'est une espèce de carafe. Puis ça, il utilisait ça pour aspirer le vin de grosses jarres, mettait ça là-dedans, puis par la suite, il servait le vin à l'intérieur, puis ça gardait le vin frais. C'était vraiment intéressant. Il était ingénieux à l'époque. Oui. Mais vous avez aussi eu un moment, je pense, magique. On ne va pas tout révéler les secrets de votre film, mais il y en a un. Vous avez eu une invitation tout à fait fortuite par des gens qui ne parlaient ni anglais, sauf erreur, ni français, mais ils vous invitent chez eux pour passer quelques minutes pour montrer un petit peu leur vie de tous les jours. Hein? Puis c'est arrivé comme ça, là, tout à fait par hasard. C'est que par hasard, on est allé visiter la ville, je me souviens plus vraiment du nom, là, c'est un petit peu plus complexe, et c'est une ville de marbre. Tout est en marbre, les pavés sont en marbre, les murs sont en marbre. Alors on a dit, il faut aller voir ça. Puis sur notre tour, je me reviens, j'ai à mon conjoint, regarde, c'est beau ici. Puis le monsieur était assis, il se berçait dehors. Fait que là, il me fait signe. Fait que là, j'y demande si je peux prendre une photo. Fait que là, il me dit oui. Fait que, mais il me faisait signe. Puis là, je comprenais pas trop. Puis finalement, la madame, elle sort avec les grands gestes. Puis là, elle voulait que j'y aille les voir. Fait que là, on est rentré dans la maison. Puis là, elle était en train de me vider la maison de tout ce qu'elle faisait comme artisanat. Incroyable. Puis moi qui adore l'artisanat, j'étais juste malheureuse, c'est que j'étais pas capable de communiquer avec. Mais c'est quand même, moi je trouve, quand on voyage, c'est quand même des petits moments magiques. C'est magique, oui. Alors, ça, c'est vraiment... Alors, on est déjà rendu à notre prochaine pièce musicale. Telo na me nois avec Mikos Vertis. On écoute ça ensemble. Puis à notre tour, on va parler de la fameuse île de Santorini, la Crète, Athènes et plein d'autres belles choses. Να ξέρεις τα βράδια πως μισώ, που με τιμωρούν που σ' έχω χάσει. Σ'
Θέλω να σε δω, το ομολογώ. Άλλη τέτοια νύχτα μην περάσει. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Να ξέρεις τις ώρες πως μετρώ. Σαν πληγές στο σώμα μου επάνω. Είναι τόσες που έχω να σε δω. Κι αν δεν έρθεις νιώθω θα πεθάνω. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Vous êtes à l'émission Ici et ailleurs sur le thème Les îles grecques, trésors de la mer Égée avec nos invités Joanne Pinchot et Serge Roy. On se déplace maintenant, je pense que c'était votre coup de cœur si je me fie au film que j'ai pu écouter. On dit Santorin ou Santorini? On dit les deux? Ou qu'est-ce que les gens disent surtout là-bas? On a posé la question à quelqu'un qui parlait un francophone là-bas, puis il nous disait, Santorin, c'est en français. Santorini, c'est le nom. Côté grec. Ouais, grec, anglais. Là. OK. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que c'est un de vos coups de cœur. Là. C'est connu. C'est... Définitivement, oui. Puis on parlait qu'il y a quand même beaucoup, en tout cas moins dans la saison morte, mais il y a pendant une quinzaine ou une douzaine de milliers de personnes qui y habitent puis qui reçoivent les touristes, etc. Là. Oui, bien, c'est parce que Santorini, moi, ça a été mon coup de cœur parce qu'il y a beaucoup à il y a beaucoup plus à voir, j'ai trouvé. Autant on va avoir Oya qui est très touristique, avec Fira qui est particulier avec les Andes qui descendent jusqu'en bas. On a Camari qui est comme une
station balnéaire, si vous voulez. C'est un autre petit village où il y a de tout. Restaurants encore, des petits magasins, des belles plages. Plages de sable noir à cause du volcan. Puis ça, j'aimerais ça qu'on l'explique. Si on avait à faire une image puis décrire un peu l'île qui est particulière parce que l'île, finalement, il est arrivé une explosion. Ben, là, c'est ça. Ça a été une éruption volcanique. Puis l'île, finalement, est en forme de croissant. Ouais. Puis ce qui est vraiment le fun quand tu arrives en traversier sur l'île, tu vois toute la caldeira qui est comme le cratère. Donc, c'est comme l'intérieur du croissant, est-ce qu'on peut dire? C'est ça, si on peut dire. Puis sur le dessus, c'est là qu'on voit les petites maisons au loin, blanches, là. C'est comme de la neige sur une montagne. Fait que ça fait exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Puis c'est ça, c'est que les gens demeurent en haut. Puis du côté, finalement, du croissant, à l'intérieur du croissant, ben là, on a Fira, on a Oya. Puis Camari, c'est de l'autre côté de l'île. On était un petit peu déçus quand on s'est aperçu qu'on restait dans l'autre côté de l'île parce que, premièrement, c'est beaucoup moins cher. Parce que quelqu'un qui veut rester dans la caldeira, c'est plusieurs centaines de dollars la nuit. Puis, mais par contre, c'était vraiment très bien. On avait des excellents restaurants. On avait une plage de sable noir. C'était vraiment très bien comme endroit. Puis est-ce que c'est là qu'on peut visiter le monastère? Il y a un monastère là, du prophète? Le monastère il est en haut de l'île. Il y a un mont, le plus haut point de l'île. C'est là que se trouve le monastère. On avait pris un petit tour d'autobus. Puis on avait visité finalement le monastère. Puis c'est bien. Puis il y a aussi, je pense, le village, un petit village, le fort de Castelli, je pense. Oui, ça, c'est ça. C'est quand on fait le tour, on visite le village de Pyrgos, Pyrgos, il y a un petit château. Puis même le château, les gens, les autorités locales ont payé pour qu'il se fasse de fer parce que c'était vénitien. Puis là, une façon de ne plus garder d'histoire, mais il reste encore des vestiges du château. Puis on peut se promener comme ça, on voit des vignes. Ce qui nous a surpris, c'est des vignes, fait qu'il y a des vignes, oui, parce qu'on a parlé des olives, on n'a pas parlé de vin encore, donc il y a des vignes là-bas. Oui, c'est ça, à Santorin, il y a des vignes. Puis ce qui nous a surpris, habituellement, on voit des grosses vignes, c'est tout vert, tout ça, mais ils sont à ras-le-sol. Parce qu'à Santorin, il n'y a pas beaucoup d'eau. Oui, c'est plutôt sec. Ils vendent beaucoup. Oui, fait que c'est pas l'idéal pour faire pousser... ils ont leur vin à eux autres, vin particulier. Il y a l'avantage de cette vigne-là, par contre, elle résiste aux champignons qui se propagent présentement en Europe, là, qui attaquent certaines vignes. Là. Tiens. On a des avantages. Ouais. Mais il y a une randonnée que vous avez faite parce que je pense que vous êtes un couple qui fait beaucoup d'exercices, de marche, puis je pense que c'est toujours intéressant de faire ça en voyage, mais il y a une belle randonnée à faire sur cette île-là, à ne pas absolument, je pense que c'est un must là, à faire. Nous, on a trouvé que c'était un plus. C'est sûr, il y a une randonnée, c'est 10 km qui se fait à partir du village de... on peut le faire dans n'importe quel sens, mais nous, on le fait à partir du village de Fira jusqu'à Oya, qui sont les deux villages principaux, les deux piliers de l'île, finalement. Et la marche est tout le long sur le bord de la caldeira. Oh, ça va être magnifique, là. On passe, oui, c'est de toute beauté. Ça nous a pris, on dit à peu près 3 heures pour faire la randonnée habituellement. Nous, ça nous en a pris un peu plus parce qu'on était tout le temps arrêtés partout. Puis il y a le village de Meligalo-Kori aussi, qu'on passe à travers. Donc, dans ce village-là, on a aussi les fameux bâtiments avec des toits bleus. Ils ne sont pas aussi populaires que ceux d'Oya, mais il y en a quand même des intéressants à voir. Il y a le rocher de Scaros aussi, qui est un autre beauté naturelle de l'île qui est à voir, qu'on a fait la randonnée en même temps en passant. Alors, très intéressant comme randonnée. On allait dans ce sens-là pour arriver à la fin, pour aller voir le coucher du soleil. Tout le monde va voir le coucher du soleil à Ia. Puis c'est ça. Mais ce qui est le spectacle, c'est sûr que c'est un très beau coucher de soleil. C'est merveilleux. Par contre, le spectacle est autant dans la foule où ce qu'on voit là, partout du monde assis à regarder. Non, ils sont tous assis à regarder sur le bord à vérifier le coucher du soleil, pour photographier le coucher du soleil. C'est vraiment spécial comme ça. Puis tout en bas, il y a le port. Est-ce qu'on y a accès ou c'est pas évident, là, parce qu'on part d'en haut pour aller en bas? Ou À Fira, on peut descendre en bas puis se rendre au port sans problème parce qu'on peut remonter avec un téléphérique. Ça, c'est avantageux un peu, la première journée. On peut y aller à dos d'âne si vous aimez mieux aussi ou à pied, mais si sans marche.
Mais en fait, il y a 2 ports. Il y a le gros port où les bateaux, les traversiers arrivent. Ouais. Oh, OK, ouais. Tandis qu'il y a le petit port qu'on parle, là, qu'on descend, qu'on monte à dos d'âne, puis en téléphérique. Ce port-là est réservé aussi pour les bateaux de croisière, mais ils arrivent en navette. Ils sont stationnés à l'intérieur du croissant. Puis, parce qu'il n'y a pas assez profond, j'imagine aussi, puis ils veulent préserver je pense que vous avez bien fait rêver avec cette île-là de Santorini. Mais maintenant, on va se déplacer vers, je pense, encore une très grande île. C'est la Crète. Là. Ça, c'est immense. On est ailleurs là, quand on arrive en Crète. Ah oui, c'est la plus grande île. Puis c'est vraiment beaucoup plus... on est arrivé à Héraclion, puis là, c'est une ville vraiment... C'est la capitale, ça, je pense, de l'île Héraclion? Oui. Ouais. Puis c'est beaucoup plus animé, il y avait beaucoup de monde, tout ça. On a vu un contraste par rapport aux îles tout de suite. Ouais. Puis à Héraclion, il y a le phare qui est intéressant, qui a été restauré, un phare vénitien qui est de toute beauté, là, qui est sur le bord de l'océan. Il faut rappeler aux gens que les Vénitiens, à l'époque, là, c'était ce qu'ils appellent les cités-pays, puis ils étaient très, très forts. Là. Eux autres, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de sous, c'était des commerçants, puis ils avaient réussi à prendre le contrôle, entre autres, puis ils se battaient avec beaucoup les Ottomans à l'époque. Mais les Grecs ont réussi tranquillement à reprendre tout ça, là, finalement. Hein? Oui, bien c'est ça. Il y a une histoire par rapport à ça aussi, quand on va à l'autre île, pas l'autre île, mais l'autre ville, qui est Chania. Chania, finalement... On est allé dans un petit parc, puis là, il y avait un contenu historique où un Crétois, finalement, a vu... il y a un boulet de canon qui a été tiré sur le drapeau grec, il l'a cassé. Lui, il l'a pris, puis il l'a tenu à bout de bras, puis c'est devenu une légende. Un signe de liberté, oui, c'est ça. J'aimerais ça que vous nous parliez de la cuisine locale, parce qu'il y a toutes sortes d'influences, j'imagine, là, de toutes sortes de pays. On parlait tout à l'heure, c'est des gens qui voyageaient beaucoup. Alors, c'est quoi les influences particulières? Ils ont beaucoup d'influences italiennes, turques, même de certains pays du nord de l'Afrique. Alors, ils ont un mélange, parce qu'on est allé même dans un restaurant à un moment donné, puis c'était marqué « typiquement grec ». Bon, on dit « on va aller là ». Et il y avait du riz, plein de riz dans le... Serge, il dit « ça fait pas partie de la cuisine grecque ». Ben oui, ça fait partie de la cuisine grecque aussi. Alors, ils sont vraiment... ils ont vraiment de tout. Il y a vraiment de tous les goûts. Puis nous, on n'aime pas vraiment les olives. Alors, on avait un petit peu peur à s'en allant là-bas. Alors, on a dit... Moi, c'est un goût qui se développe, je pense. Il y a très longtemps, je n'aimais pas des olives, puis ma conjointe les adore. Maintenant, j'adore les olives vertes, noires, puis j'aime beaucoup l'huile d'olive. Là, je cuisine beaucoup avec... même si je cuisine pas beaucoup, si ma femme m'entend. Mais le peu que je fais, j'aime bien utiliser l'huile d'olive. Je suis bien partante pour l'huile d'olive, mais les olives, on a eu beau essayer, ça marche pas. C'est correct, parce qu'il y a des goûts différents. Oui, mais à ma grande surprise, c'est que les plats en contiennent pas tant. Ah, OK. Moi, je pensais retrouver des olives partout, mais non, c'est pas dérangeant. Puis on parlait de toutes sortes d'influences, mais il y a aussi des vestiges de l'Empire ottoman au niveau de la façon, les aqueducs, les fontaines, puis tout ça, je pense. Hein, oui, bien c'est sûr qu'eux ont été envahis par les Ottomans, donc ils ont laissé leurs traces, entre autres, au niveau... ça, on s'en était... une petite anecdote, on s'en est aperçu rendu ici. Là, on regardait qu'est-ce qu'il y avait à faire à Héraclion, puis il parlait de cette fontaine-là. Puis là, j'ai dit, on l'a-tu vu? On est allé voir. Vous l'avez vu, oui, c'est ça. Puis avant qu'on reparte pour Athènes, je veux absolument que vous me parliez, le temps file, mais au moins une trentaine de secondes sur le palais de Knossos. Je pense qu'il faut absolument aller visiter ça. Oui, à notre grande surprise, c'est le 2e site le plus visité en Grèce après l'Acropole. Fait que c'était vraiment intéressant. Nous, on a fait ça avec un tour guidé. Puis c'est un palais, finalement, qui est beaucoup plus vieux que l'Acropole. Puis, entre autres, selon la légende, il y avait le Minotaure qui se promenait dans le labyrinthe du palais de Naxos. Fait que ça fait partie de la légende. Parce que
les légendes, finalement, sont créées à partir de ce que les gens ne comprennent pas nécessairement. Donc, s'il y avait un tremblement de terre, bien là, ils disaient c'est le Minotaure qui n'est pas de bonne humeur. Oui, tout absolument, ça. c'est l'explication. Oui, puis il fallait que les Athéniens, historiquement, il fallait que les Athéniens, à chaque, je pense, 7 ans, envoient des gens pour se faire manger par le Minotaure, selon la mythologie. La légende, oui. Oui, c'est ça. Puis finalement, le fils du roi Égée est allé en Crète, il dit « Moi, je vais me battre contre le Minotaure. » Fait que là, il a réussi à combattre le Minotaure. Puis son père lui avait dit « Quand tu vas revenir, si tu es encore vivant, tu mettras des toiles blanches sur les voiles blanches sur ton bateau ou des voiles noires, ben, tu laisseras les voiles noires si tu es décédé. » Puis, à cause d'une histoire avec Ariane, il est obligé de changer les voiles. Fait qu'il a vu que son père a vu que les voiles étaient noires. Fait qu'il a pensé que son fils était mort. Fait qu'il s'est jeté dans la mer. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on appelle ça la mer Égée. Ah, que c'est beau comme histoire. Puis le temps file. Mais en quelques secondes, pourrais-tu nous parler du fameux fil d'Ariane aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le fil d'Ariane, oui, c'est relié à ça. Parce qu'on en parle encore, on utilise ça ben encore oui, aujourd'hui. Ben oui. C'est justement pour tuer le Minotaure. Le Minotaure était à l'intérieur d'un labyrinthe, puis les gens, finalement, entraient dans le labyrinthe, puis s'égaraient. Fait qu'Ariane, qui était la princesse en Crète, a dit, ben je vais te donner un fil, comme ça tu vas pouvoir retrouver ton chemin. Fait que c'est comme ça. Puis quand on fait de la plongée en bouteille, puis dans d'autres situations, les cascadeurs qui vont dans les grottes, ils disent encore ça, le fil d'Ariane. Je savais pas. Fait que ça, c'est pour ça. Il nous reste peut-être 30 secondes. Donc, vous retournez à Athènes, puis dans les choses à voir, si vous aviez à dire ça en 30 secondes, on pourra peut-être même faire, parce que je sais que vous continuez vos aventures, mais les choses à voir, en tout cas à Athènes, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr le Parthénon, mais les quartiers intéressants qu'on peut parler en quelques secondes? Bien, c'est sûr que le quartier d'Athènes avec nous autres, on a fait à ce moment-là le Plaka, Monastiraki, c'est toujours bien intéressant de s'y promener et d'aller manger là. Ça bouge, c'est vivant, c'est bien intéressant. Moi, je voudrais vous remercier beaucoup. C'est très riche comme discussion. Il y a beaucoup de conseils pour les voyageurs. Il y a des idées, des façons de faire. Je vous encourage, chers auditeurs, si vous avez le goût d'aller en Grèce, allez voir ce film-là. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Si, pour toutes sortes de raisons, vous ne pouvez pas vous rendre en Grèce, c'est encore une meilleure occasion d'aller le voir parce que vous allez découvrir vraiment de très belles choses dans ce film-là. Puis je le répète, il est à l'affiche vous pouvez consulter sur notre page Facebook et notre page chez KIA FM. On a les coordonnées des aventuriers voyageurs. Alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie également à la mise en onde de Marc-André Dubé. Je vous rappelle que notre émission est en rediffusion lundi à 11h. À ne pas manquer, consultez notre site ckifm.org/émission /ici et ailleurs et notre page Facebook. On écoute la dernière pièce musicale Prepi Dan Prepi avec Nikos Okonomos Popoulos. Κι όμως όλα έχουν μείνει ίδια. Πέρασαν οι μήνες σαν καπνός και τυχαία σήμερα σε είδα. Πόσο μου λείψε μαζί σου μια νύχτα, πόσο μου λείψε μαζί σου να ξυπνώ, όσα νιώθω εγώ ποτέ μου δεν σου είπα, μα απόψε έχω ανάγκη να στα πω. Πρέπει, δεν πρέπει, σε θέλω ακόμα, δεν λειτουργεί το μυαλό μάλλον σώμα. Πρέπει, δεν πρέπει, για σένα ακόμα είμαι εδώ. Πρέπει, δεν πρέπει, αλήθεια μου λείπεις, κατάλαβε το εδώ μόνο ανήκεις. Πρέπει, δεν πρέπει, για σένα υπάρχω και ζω. Όσο και να έχουμε χαθεί,
η ζωή ξανά θα μας ενώνει και η μεταξύ μας επαφή πάντα την καρδιά μας θα παγώνει. Πόσο μου λείψε μαζί σου μια νύχτα, πόσο μου λείψε μαζί σου να ξυπνώ, όσα νιώθω εγώ ποτέ μου δεν σου είπα, μα απόψε έχω ανάγκη να στα πω. Πρέπει, δεν πρέπει, σε θέλω ακόμα, δεν λειτουργεί το μυαλό μ' άλλο σώμα. Πρέπει, δεν πρέπει, για σένα ακόμα είμαι εδώ. Πρέπει, δεν πρέπει, αλήθεια μου λείπεις, κατάλαβε το, εδώ μόνο ανήκεις. Πρέπει, δεν πρέπει, για σένα υπάρχω και ζω. Πρέπει, δεν πρέπει, σε θέλω ακόμα, δεν λειτουργεί το μυαλό μ' άλλο σώμα. Πρέπει, δεν πρέπει, για σένα ακόμα είμαι εδώ. Πρέπει, δεν πρέπει, αλήθεια μου λείπεις, κατάλαβε το, εδώ μόνο ανήκεις. Πρέπει, δεν πρέπει, για σένα υπάρχω